Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Cécile Poulain qui va nous aider à connaître le bienheureux Carlo Acutis. Alors bonjour Bonjour Cécile. Mijou, ça me fait plaisir d'être avec toi. Alors Carlo Acutis est un jeune Italien mort à 15 ans d'une leucémie assez agressive. Il vivait de l'Eucharistie quotidienne et de la prière du rosaire. Et une de ses citations, ou moi je dirais même une devise de vie qu'il avait, était « Être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie ». C'est beau. Oui, c'est super beau. Alors Cécile, une courte vie qui a laissé tout un impact, pas juste sur sa communauté, mais sur le monde éventuellement. Puis même le pape François avait une citation à son sujet. Il disait que ce qui m'étonne de Carlo, c'est la sainteté ordinaire. C'est beau, hein? Oui. Personne. Alors, on est tous appelés à être des saints, puis il est un Oui. exemple, hein, Oui, vraiment. oui. Puis beau. c'est pas par l'extraordinaire, mais Non, c'est c'est ça, souvent tout par simplement. les gestes Oui, ordinaires. oui, D'accord. oui. Oui. Alors, avant de réciter la prière, pourrais-tu juste clarifier encore ce que veut dire bienheureux? Bienheureux est une étape qui vise à la sanctification, à la canonisation dans l'Église. Alors, il a déjà passé à travers, disons, on peut dire 2 étapes. Il est maintenant dans l'étape de bienheureux et ensuite c'est l'étape de saint. Alors, quand il sera canonisé, il sera Saint Carlo. Oui, puis la béatification et la canonisation, c'est très semblable. Très semblable. Déjà, la béatification, l'Église le reconnaît. Il n'est pas inscrit au livre des saints encore, non. Mais il y a déjà eu un miracle. On va en parler un petit peu de ceci, du miracle. Oui, d'accord. Alors, on va faire une prière maintenant pour la demande de béatification et de canonisation du vénérable de Dieu, Carlo Acutis. Alors, je t'invite à faire la première partie de la prière, puis on va clore notre émission aujourd'hui avec la deuxième partie. Bonne idée. OK. Alors, la prière. Ô Père, vous avez donné le témoignage brûlant du jeune serviteur de Dieu, Carlo Acutis, lui qui a fait de l'Eucharistie le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien pour que les autres vous aiment par-dessus tout. Faites qu'il compte bientôt parmi les bienheureux et les saints de votre Église. Amen. Amen. Alors, Cécile, je tiens à répéter que Carlo Acutis est un jeune Italien mort à 15 ans d'une leucémie foudroyante. Il vivait de l'Eucharistie quotidienne et de la prière du rosaire. Et une de ses devises de vie ou ses citations est « Être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie ». Donc, il cherchait toujours à être en communion avec Jésus. C'est super beau. Un beau jeune homme, hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on connaît à son sujet? Alors, il est né à Londres, en Angleterre, le 3 mai 1991. Alors, c'est un saint qui est de notre temps, hein? Il était enfant unique. Ses parents sont catholiques, mais non pratiquants. Quelques mois après sa naissance, la famille Acutis retourne en Italie, près de Milan. Les parents de Carlo n'étaient pas tellement religieux, mais quand il faisait des voyages avec ses parents, en passant devant une église, il leur demandait toujours d'arrêter. Il disait « On va aller dire bonjour à Jésus ». Et sais-tu, en voyant l'enthousiasme de leur fils, ses parents ont retrouvé leur foi. Il était encore tout jeune, il a demandé de faire sa première communion. Et avec la permission de l'évêque, il reçoit la communion à 7 ans. Puis c'est alors qu'il prend la décision d'aller à la messe tous les jours. Dès sa jeunesse, Carlo avait un grand amour pour Jésus eucharistique. Et cet amour pour l'Eucharistie, c'était vraiment exceptionnel chez un jeune de son âge. On se souvient de l'émission Highway to Heaven. Bien, Carlo il disait souvent, l'Eucharistie, c'est l'autoroute qui mène au ciel. The highway qui mène au ciel. C'était un adolescent comme les autres. Il avait beaucoup d'amis. Il était bien aimé parmi ses amis. Il était un gars ordinaire.
Il aimait beaucoup les sports. Il aimait beaucoup les animaux aussi. Enfant unique, il avait des petits animaux favoris. Puis il faisait des petits films avec ses animaux. Il parlait aussi aux gens de la rue. Et puis il avait des amitiés surtout pour les gens qui viennent de d'autres pays ou de d'autres religions. Puis même chez lui, il y avait un hindouiste qui était employé par ses parents, Rajesh, et puis il s'est converti au christianisme grâce à Carlo. Carlo était très intéressé au monde de l'informatique. On dit qu'il était un geek de l'informatique. Il faisait des sites web, tout jeune encore, et puis il montait des films, il créait des sites Internet même pour ses amis qu'il partageait avec eux. Alors, notre Carlo. Wow! Alors, une des vidéos qu'il a montées, c'était sur les miracles eucharistiques. Oui. Alors, peux-tu nous en parler davantage, puis même nous donner un exemple? Oui, certainement. Alors, il est encore adolescent, là, il est allé visiter une chapelle dédiée à Saint-Antoine de Padoue, à Rimini. Et puis là, il a été frappé par l'histoire du miracle eucharistique qui a eu lieu dans cette église, dans cette paroisse. C'était un miracle plutôt original. On est dans les années 1220. Saint-Antoine insistait beaucoup sur la dévotion au Très Saint Sacrement et sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Il y avait un homme dans le village qui s'appelait Bonovillo, et puis il se moquait de la foi catholique. Un jour, il vient voir Saint-Antoine, et puis après de nombreuses discussions, il lui dit « Si toi, Antoine, tu réussis avec un miracle à me démontrer que dans la communion, il existe réellement le corps du Christ, alors moi, je me convertirai à la foi catholique. » Puis, Bonovillo a ajouté « Je te dis devant tout le monde, je croirai à l'Eucharistie si mon âne, que je garde à jeun pendant 3 jours, choisit l'hostie que toi tu lui offriras plutôt que l'avoine que moi je lui donnerai. » Après 3 jours, parmi une grande foule, c'est la rencontre. Saint-Antoine tenait dans ses mains un ostensoir exposant une hostie consacrée. Bonovillo tenait par la main son âne affamé et très affaibli par ce jeûne de 3 jours. Il présente un seau d'avoine à l'âne et essaie de le faire manger. Mais l'âne refuse la nourriture de son maître. Il s'approche du religieux qui tenait l'ostensoir. Il s'arrête respectueusement devant l'hostie, plie ses pattes de derrière, s'incline devant l'hostie consacrée et resta immobile. Et on dit que Bonovillo renonça à ses erreurs et se convertit. Alors, Carlo a été touché par ce miracle et ça lui a ouvert la porte pour tout ce qui surviendra dans sa vie. À travers cet amour qu'il a pour Jésus eucharistique, il décide de créer un programme à l'ordinateur démontrant les miracles qui se sont déroulés de par le monde. Il disait que si les gens connaissaient Jésus et croyaient qu'il est réellement présent dans l'Eucharistie, ils se tourneraient vers Dieu. Après 2 ans de recherche et de voyage avec ses parents, alors il visite beaucoup de lieux religieux où il y a eu des preuves de miracles eucharistiques. Il organise une exposition de photographies et de descriptions historiques qui nous fait découvrir environ 136 miracles eucharistiques qui se sont produits au cours des siècles à travers le monde et qui ont été reconnus par l'Église. Ce sont des panneaux de faire une visite virtuelle avec les endroits où les miracles ont eu lieu un peu partout à travers le monde. Au départ, c'est un simple site Internet, puis son exposition se matérialise et fait le tour des 5 continents, dans plus de 10 000 paroisses à travers le monde. Au Canada, cette exposition fut accueillie dans certaines paroisses au printemps dernier, en 2022,
On a eu une exposition au Canada dans différentes paroisses. Oui, surtout au Québec, je crois. Hein? Justement, oui. Et qui dit que elle ne reviendra pas dans notre région, n'est-ce pas? Et dans notre diocèse. Dans notre diocèse, et pourquoi absolument. pas, oui. Alors, c'est un jeune homme très, très intéressant. Donc, en fin de compte, c'est 136 miracles eucharistiques qui ont eu lieu à travers le monde. À travers le monde. Beaucoup en Europe, mais j'ai vu, tu sais, comme l'Argentine, parmi les premiers. Il y a toute la liste de tous les pays qui ont été affectés ou qui ont eu des miracles eucharistiques. Ce sont des sites tellement intéressants, des miracles qui ne se contestent pas. On ne peut pas dire, on ne peut pas les nier. C'est très, très intéressant. Il faudrait absolument qu'on ajoute l'élément, puis je pense que le diocèse de Valleyfield, là où est Monseigneur Noé Simard présentement, je crois qu'il y a une équipe qui ont monté de quoi là, pour donner la couleur canadienne aussi au miracle. Alors ça, on va laisser les coordonnées ou les liens pour les gens qui nous écoutent pour aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis si un jour on peut avoir ce montage ici, cette présentation là, dans notre diocèse, ça serait excellent. Oui. Alors, pour revenir à Carlo maintenant, qu'en est-il pour son décès? Parce qu'il est mort tout jeune, il y avait 15 ans. Oui, alors en 2006, il tombe malade. Et puis, alors on l'admet à l'hôpital et on pense que c'est une mauvaise grippe. En fait, c'est une leucémie dévastatrice. Il n'en sortira pas. Il n'a que quelques jours à vivre. Puis Carlo accueille cette nouvelle avec calme. Il donne la force à ses parents, parce qu'il est enfant unique. Hein? Il offre ses souffrances pour le pape, pour l'Église, pour préparer son entrée directe au ciel. Il dit, « Je suis prêt à mourir. Je n'ai jamais perdu une minute à faire ces choses qui déplaisent à Dieu. » Il meurt à l'hôpital le 12 octobre 2006, à l'âge de 15 ans. Et juste quelque chose d'intéressant, Mijou, juste avant sa mort, Carlo dit à sa maman qu'il va lui donner un signe quand il sera au ciel. Et exactement 4 années après sa mort, le jour de son décès, sa mère, qui est âgée de 44 ans, donne naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Alors, un cadeau de Carlo. Oui, wow, quel cadeau. Oui. Et dans une entrevue, la mère de Carlo parle de son fils comme un exemple pour les jeunes de notre temps de l'histoire, n'est-ce pas? Quel beau modèle pour nos jeunes, Mijou. Quel beau modèle pour les jeunes, oui. Si je peux ajouter aussi, je sais que notre réalisatrice ici à l'Église diocésaine a commandé le livre de la mère de Carlo pour avoir sa version de la vie de Carlo aussi, oui. Puis, Yolande va en parler à une de nos dernières émissions de l'année, au mois de juin, lorsqu'on va présenter de la lecture d'été, s'il vous plaît. Bien, on va prendre note de ceci parce que ça doit apporter une note intime et personnelle. Hein? La maman, sa maman, tu sais. Wow, c'est beau, hein? Il a été choisi comme un des saints patrons pour les jeunes. Oui, pour la Journée mondiale de la jeunesse. À Lisbonne, au Portugal, c'est au mois d'août cette année, en 2023, oui. Alors, Carlo Acutis a été choisi comme modèle. Quel modèle pour nos jeunes aussi, il était tellement dynamique. Quel témoignage. Oui, c'est beau. OK, alors maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour l'étape suivante sur sa béatification? Tu te souviens, Mijou, quelques émissions passées, on avait parlé de la béatification du Père Charles de Foucault. Hein? Alors, il y a 4 étapes du processus de l'Église quand on veut une béatification ou une canonisation. La personne en question est premièrement déclarée serviteur ou servante de Dieu. Ceci est apporté et étudié en profondeur à Rome par la Congrégation pour la cause des saints. Dans le cas de Carlo, ceci fut fait en 2016, alors quoi, 10 années après sa mort, en 2016. Puis, si le rapport est positif au sujet de toutes les recherches qui sont faites, en 2018, le pape François procède à la reconnaissance des vertus héroïques de Carlo Acutis
Et puis là, il est déclaré vénérable. Alors, on a serviteur ou servante de Dieu. Ensuite, l'étape suivante est vénérable. On a étudié sa vie, on a interviewé beaucoup de personnes qui le connaissaient. L'étape suivante serait la béatification. Puis, avec la béatification, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on l'appelle bienheureux? Ou... On l'appelle bienheureux et il faut un miracle. Oui. Il faut un miracle. Donc, parle-nous du miracle, justement, qui a permis à toute cette grande enquête de l'Église pour le nommer bienheureux. Oui, alors il y a déjà eu un miracle attribué par l'intercession de notre jeune Italien. C'était en 2010 et c'est le cas d'une guérison inexplicable attribuée à l'intercession de Carlo Acutis. Il s'agit d'un enfant brésilien atteint d'une déformation grave du pancréas. Après que sa famille et ses proches eurent prié Carlo, le pancréas revient de lui-même à la normale, sans aucune opération chirurgicale, parce que l'opération aurait probablement causé le décès du petit garçon. Les médecins n'ont pas pu trouver aucune explication scientifique et le dossier de cette guérison est présenté au Saint-Siège à Rome. Et le 21 février 2020, très récemment, le pape François reconnaît que le miracle attribué à Carlo est authentique et signe le décret de sa béatification. Alors, Carlo a été solennellement proclamé bienheureux le 10 octobre 2020. C'est beau. Alors, pour en venir à la canonisation, ça prendrait un deuxième miracle. Un deuxième miracle. Pour confirmer vraiment, là, puis c'est à ce moment-là qu'on là, il serait, Carlo. Là, il y aurait la cérémonie de canonisation officielle au Vatican. Comme a eu lieu pour Saint-Charles de Foucault, à laquelle tu as participé. Oui. D'accord. Oui. Alors, c'est beau. Oui, absolument. Peux-tu nous parler aussi de la question de la reconnaissance canonique du corps de Carlo? Oui. Alors, si on fait un voyage en Italie, Mijou, si on va les prier. Parce qu'on peut prier, lorsqu'ils sont nommés bienheureux, on peut les prier. Ce n'est pas, il n'est pas encore dans la canonisation des saints, mais il est quand même bienheureux en vue de sa canonisation. D'accord. Oui. Okay. Alors, on a eu la reconnaissance canonique de Carlo. Son corps fut retrouvé intègre, c'est-à-dire muni de tous ses organes, et son cercueil est transparent et il est à Assise, la ville de Saint-François, où il est exposé. Alors, on sait que, puis à plusieurs reprises, même avant de préparer cette émission, je voyais des citations de Carlo. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vient te chercher, qui touche? Et si oui, quelle et pourquoi? Oui. Quand j'ai commencé à lire au sujet du bienheureux Carlo, c'est ceci. Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. C'est vrai, hein? À la naissance, on est unique, hein? On est unique. Et puis peu à peu, on rentre, c'est comme si on rentrait dans un moule de fer comme tout le monde. On devient des photocopies. Alors, quand on y pense, on est toujours unique aux yeux de Dieu, hein? Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé cette... il disait toujours, nous sommes attendus au ciel. D'accord. Alors, tous naissent comme des originaux. Oui. Mais beaucoup meurent comme des photocopies. C'est ça. Ce qui me vient à l'esprit, Cécile, c'est l'Évangile d'hier sur les pierres vivantes. Ben voilà. Et comment nous sommes tous uniques et notre contribution est unique. C'est vrai. Et si on s'approprie notre rôle de baptisé, on a quelque chose à contribuer pour l'édification de cette Église à laquelle on appartient. Oui, c'est bien dont dit. le Christ est la base inébranlable. Là. Mais alors des pierres vivantes. Alors, évidemment, Carlo a reconnu... Il l'a compris, hein? Il l'a compris puis il l'a vécu. Oui, puis il nous interpelle aujourd'hui à notre unicité et à notre contribution. Oui, c'est super. D'accord. Alors, écoute, notre temps achève. Oui. Mais peux-tu nous parler peut-être
à travers ses paroles, il témoignait toujours, nous sommes attendus au ciel. Oui, oui, je l'ai écrit ça. Oui, il disait que toujours nous sommes attendus au ciel. Il disait, il ne faut pas mourir comme des photocopies. Il faut que notre boussole devrait être la parole de Dieu, les sacrements et la prière. Alors, il nous donnait des beaux messages. Oui, puis quelles 3 choses encore? La parole, les sacrements et la prière. Oui, qui ont une valeur exceptionnelle. Mon autoroute pour le ciel. Oui, puis il disait que c'était les moyens nécessaires, vraiment. Hein? Oui. Oui. OK, alors, parlons maintenant des vidéos puis des ressources qui existent. Sais-tu, Mijou, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits au sujet du bienheureux Carlo, qu'on peut trouver les titres à l'Internet. Il y a aussi des beaux sites web aussi qui sont à l'Internet qu'on peut visionner. Et puis aussi, oui, justement, j'ai noté un YouTube de Jacques Gauthier, qui est canadien quand même, qui s'appelle « Bienheureux Carlo Acutis, un saint pour notre temps ». Et puis je partageais une très bonne nouvelle. J'ai appris qu'il y avait un voyage qui s'organisait sur les pas de Carlo Acutis avec la compagnie Spiritour de Montréal au début septembre. Alors ça aussi, nous pouvons trouver les renseignements à l'Internet. C'est à travers la compagnie Spiritour, une agence de voyage. Oui, justement, au mois de septembre. En septembre, oui, au début septembre, du 3 au 14 septembre. D'accord. Et on va faire le trajet des miracles eucharistiques que Carlo a visités, puis on va suivre son cheminement, son parcours. D'accord. Oui. Et peux-tu nous parler un peu du film? Oui. Oui. Ce que j'ai trouvé à l'Internet, c'est que c'est un film qui est présentement en formation. Alors, je ne sais pas qu'il est en train d'être monté. Oui, ça s'appelle Heaven Can't Wait, un film au sujet de la vie du bienheureux Carlo. D'accord, oui. À noter quand ça va sortir. À noter, certainement. Oui. Alors, écoute, notre temps achève, mais on a une petite prière de clôture aussi pour finir notre temps. Puis, en remerciement pour la personne de Carlo, puis tout ce qu'il a contribué. Oui. Alors, Dieu s'occupe de nous, hein? Il nous envoie ce qu'on a besoin pour marcher, pour être des originaux, non pas des photocopies. Oui. Ô Dieu, notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie sa route vers le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée. Acceptez sa prière pour nous. Que le sourire du bienheureux Carlo brille sur nous à la gloire de votre nom. Amen. Amen. C'est beau. Quel modèle, quel modèle. Oui. Oui, puis on va s'assurer d'insérer des photos de Carlo. Assurément. Oui. Tu sais, dans la préparation au sacrement de confirmation, quel beau modèle à faire connaître aux jeunes. Oui, à proposer. C'est ça, c'est possible, comme la citation du pape au début que tu avais lue, tu sais, c'est simple. Oui, c'est beau. Dans l'ordinaire. Dans l'ordinaire, voilà. Alors, puis on va aussi indiquer le site web à visiter les miracles eucharistiques dans le monde, l'exposition qui a été conçue justement par Carlo. On peut visionner. On va s'assurer de mettre ça sur l'écran, puis... Je tiens à te dire un grand merci, Cécile, encore une fois, pour l'occasion de mieux connaître ce jeune homme et pour l'occasion de se laisser inspirer par son témoignage de vie et de foi. Et à vous qui nous écoutez, j'espère que cette émission a servi aussi pour vous inspirer autant que nous dans notre élaboration de cette émission. Si cela vous a plu, j'espère que vous allez même la partager avec d'autres, avec les jeunes. Et je vous remercie d'avoir été des nôtres. À une prochaine.